Donc, quand les États-Unis volent le pétrole d'un pays et kidnappent son président, c'est une action héroïque, mais quand un président russe, lui, va en Ukraine pour dénazéifier un territoire, c'est une invasion. Voici le narratif absolument ridicule que l'on entend depuis hier sur toutes nos chaînes occidentales, qui sont encore une fois là pour monter la tête aux gens et raconter n'importe quoi. Les États-Unis sont aujourd'hui les plus grands fourvoyeurs de guerre. D'accord? La Libye, l'Irak, le Venezuela, l'Afghanistan. Les États-Unis, je vous le dis, aujourd'hui est le plus gros poison de notre planète, mais on va vous faire croire à vous en Occident que les États-Unis sont les grands héros. Je pense clairement que si les habitants vénézuéliens voulaient vraiment se débarrasser de leur dictature, ils auraient pu le faire par eux-mêmes avec leurs militaires. Oui, car hier, pendant que le président il se faisait kidnapper, les militaires ils étaient pas là. Donc croyez-moi que le gouvernement vénézuélien il était déjà abandonné depuis bien longtemps. Quand j'entends les Américains venir nous parler de narcotrafic et de lutte contre ça pour justement protéger le territoire américain, mais de qui se foutons-nous? D'accord? Le Venezuela aujourd'hui est une place stratégique en termes de pétrole. Si je me souviens bien, c'est même aujourd'hui le pays qui en possède le plus. Et bien sûr, Donald Trump, il est venu au Venezuela pour venir lutter contre la drogue. Bah oui, bien sûr! Ah, puis comme il est super sympa, il va aller récupérer l'intégralité de l'argent du pétrole pour le redonner aux habitants vénézuéliens. Mais oui, naturellement. Il y a vraiment des gens qui vont gober ces conneries. Donc vous voyez, encore une fois, ce qui s'est passé au Venezuela hier montre à quel point aujourd'hui, ce que fait la Russie en Ukraine n'a plus rien de scandaleux. D'accord? C'est plus un scandale du coup, vu que les Américains ils font pareil au Venezuela et que c'est devenu une action héroïque, Vladimir Poutine fait la même chose en Ukraine les gars. Non, mais condamnons les mêmes choses. Parce qu'apparemment la condamnation, elle a un double discours. Donc non, je suis désolé, parce qu'en plus de kidnapper le président et de se dire qu'il va aller récupérer le pétrole, le gars il a dit qu'il allait mettre le pays sous tutelle et que c'est lui qui allait en gros le diriger quoi. Et il a dit qu'il allait pas s'arrêter là, derrière ça va être Cuba et la Colombie. Mais s'il veut, il peut annexer toute l'Amérique du Sud, personne lui dira rien, parce qu'il pourra toujours trouver l'excuse du narcotrafic pour aller coloniser tous les pays qui sont en bas de chez lui. Mais c'est Donald Trump, c'est les États-Unis, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Il a le droit, il a une légitimité. Il fait partie du pays qui est un pays de la bienveillance. D'accord? C'est le pays ange gardien de la planète, les États-Unis. Il finance un pays génocidaire, il finance toutes les guerres du monde, son économie fonctionne sur la guerre, il va récupérer du pétrole partout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'a fait Trump hier, c'est un coup politique contre la Chine, l'Iran et la Russie. Les amis, ça n'a rien à voir avec la libération du peuple vénézuélien. Arrêtez d'écouter ce discours qui n'a aucun sens. Et ça risque d'avoir quelques conséquences au point de vue économique, si vous voyez ce que je veux dire, parce que l'Arabie Saoudite, qui est un fourvoyeur de pétrole dans le monde entier, va sûrement pas rigoler quand il va voir qu'un de ses acheteurs les plus importants a décidé d'aller chercher le pétrole vénézuélien plutôt que d'acheter le saoudien. Je pense que vos prix à la pompe risquent d'en prendre un sacré coup à la gueule dans pas longtemps.